Hello to you! Bienvenue sur la chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, c'est Ratounette. Je suis experte en friperie, styliste, mais avant tout, une grande passionnée de mode. Il y a plein de gens qui me disent mais moi j'ai pas vraiment de style, j'aime rien, je sais pas, un jean, un t-shirt, ça me convient, mais je sais pas, j'arrive pas à me trouver, j'arrive pas à savoir ce qui me plaît exactement. Est-ce que tu aurais des conseils à me donner? Il y en a qui vont recopier des styles déjà créés, qui vont s'inspirer d'une personnalité, mais c'est pas facile d'apprendre à trouver son propre style à soi. À force de répéter toujours les mêmes conseils, eh ben je vais vous les donner à vous, à tous ceux qui sont intéressés par ce sujet. Et dans les prochaines vidéos, je vous donnerai des conseils pour n'importe quel genre, n'importe quel style. Tout le monde y trouvera son compte. Dans les prochaines vidéos, on verra aussi comment trouver des produits de luxe à pas cher, comment créer un style qui sorte un petit peu du lot, tout en ayant un style minimaliste, trouver les bonnes pièces, avoir le dressing idéal avec les pièces qu'il vous faut. Et bien évidemment, surtout des bons plans, des hauls, ça c'est pas mal. Donc n'hésitez pas dans les commentaires si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre pour les prochaines vidéos. Ce sera des conseils bien entendu qui pourront parler à n'importe quel genre. Et on fera bien évidemment de la création et de la custom ensemble. Et si la custom et la création vous intéressent, en général je le fais en live sur Twitch, voici ma chaîne. Donc si vous voulez m'y retrouver, croyez-moi, on s'amuse bien. Revenons à nos moutons. Alors, dans le monde de la mode, il y a déjà des règles prédéfinies. Dans ces règles, il y a des méthodes. Connaître sa palette de couleurs, ça c'est hyper important. On va le voir après, on va revenir dessus. Ensuite, on nous dit accepter sa morphologie et la mettre en valeur. Ensuite, on a quand même en 3, déterminer ce que vous aimez et ce qui vous correspond. Et je suis plus d'accord avec cette phrase, détermine ce que toi tu aimes et ce que toi, ça te correspond. Voilà, il y a peut-être ta voisine, ta cousine, ta mère qui fait la même taille, le même poids et qui va être taillée pareil que toi. Et d'une personne à une autre, les choses vont pas tomber pareil et les gens vont pas les assumer pareil, ça va pas aller forcément avec leur personnalité. 4e règle, avoir un kit de basique dans sa garde-robe. Et ça, on le verra ensemble dans une prochaine vidéo. Effectivement, c'est très important d'en avoir. Règle numéro 5, dénicher des articles originaux. Vous êtes au bon endroit, je vous invite à vous inscrire. Mais il y a aussi dans la mode certaines règles que vous avez déjà peut-être entendu parler. Du style, éviter les tenues monochromes, très bien, ou bien éviter d'avoir plus de 2 motifs différents sur vous. Et ces règles-là, celles d'avant, j'étais plutôt d'accord avec certaines, mais alors ceux-là, c'est de la merde. Absolument tout peut se porter. Il n'y a pas vraiment de règles dans la mode. Tout dépend, bien évidemment, de comment on le porte et si on est prêt à l'assumer. Laissez-moi vous donner quelques exemples de ce que vous venez d'entendre. Ici, je vous montre des looks qui ont plus de 2 motifs, qui ont même énormément de motifs. Il y a toute une collection là-dessus, il y a eu tout un défilé. Je me suis prêtée moi-même à l'exercice avec les vêtements disponibles dans mon dressing. Voici ce que ça donne. J'ai mélangé des motifs. Alors bien évidemment, je me suis prêtée au jeu aussi de créer un décor qui va derrière pour faire un petit shooting à la maison. Mais là, on a du strass, de la paillette, de la fleur, mélangé avec du pois, mélangé avec de la dorure. Voilà, j'ai mélangé plein de choses et finalement, c'est des couleurs qui vont bien ensemble, c'était harmonieux. Je pourrais clairement sortir comme ça. Pareil pour les looks monochromes, je vous montre quelques exemples de ce que ça donne. Le monochrome et le total look, je kiffe de fou. Et ce qu'il y a de bien avec le monochrome, c'est qu'il y en a pour tous les goûts. Le seul désavantage, ça va être de trouver des pièces quand ils ne font pas partie de la même collection et de la même marque. Trouver exactement la même teinte, c'est un peu compliqué. Je vais plus l'utiliser quand je prends le haut, la veste qui va avec le pantalon de la même marque. Maintenant, je vais partager avec vous ma petite méthode perso pour trouver son propre style, son propre soi extérieur. Alors prenez une petite feuille et un petit stylo. Comme on l'a vu juste avant, quand ils disent connaître sa palette de couleurs, pour moi c'est plus trouver ses couleurs à soi, oui, les couleurs qui vous vont bien à vous. Je vais vous donner quelques exemples, ça va peut-être pouvoir vous aider. Donc par exemple, là, on a le code couleur de chez Burberry. Donc on va avoir du marron, du beige et du rouge. Donc le rouge,
ça va venir apporter cette touche de lumière, ce peps. Un petit peu comme aujourd'hui, j'ai pu mettre mon petit débardeur. Ensuite, on va prendre tout le contraire, une couleur qui va venir adoucir. Blanc, du beige en général, c'est ce qu'on utilise. Vous avez aussi du gris, voilà, des couleurs comme ça qui vont venir atténuer et faire une balance. Et ensuite, vous avez une couleur entre deux, votre couleur de kiff, qui va venir créer une harmonie, un ensemble, un dégradé, j'ai envie de vous dire. Donc moi, par exemple, aujourd'hui, j'ai mis du blanc pour venir atténuer ce rose fuchsia, et aussi de la couleur violette. Voilà, que j'ai aussi fait revenir sur mon maquillage. Et j'ai apporté aussi un accessoire rose, qui n'a rien à voir avec tout le reste. Parce que mon accessoire, c'est un petit peu ma pièce maîtresse. S'il n'y a pas cet accessoire, ma tenue est ok. Elle est ok, elle est normale. Ce petit accessoire qui vient se rajouter par-dessus, qui aurait pu être beaucoup plus coloré, mais malheureusement, vu que j'avais déjà une couleur flashy, je l'ai atténuée. Mais elle se démarque du reste de la tenue, elle porte les regards vers ce joli petit pomme. D'ailleurs, dans les prochaines vidéos, nous parlerons des pièces maîtresses. Qu'est-ce qu'une pièce maîtresse? Comment la porter? Comment la choisir? Donc ça, c'est le code couleur de chez Burberry. Vous avez encore le code couleur de chez Tommy Hilfiger, qui est vraiment le code couleur monsieur, madame, tout le monde. Du rouge, encore une fois, pour apporter cette touche de lumière. On a du bleu, ok, et on a bien évidemment du blanc pour venir contrebalancer. En deuxième point, on va venir déterminer sa direction artistique. Enfin, c'est comme ça que je l'appelle, moi. C'est-à-dire déterminer l'orientation de son style, le message qu'on veut envoyer. Donc vous avez par exemple sportswear, sportif, urbain, chic, décontracté, moderne, hippie, geek, gothique, vintage. C'est votre bulle à vous, vos goûts à vous. Ça va surtout dépendre de votre centre d'intérêt. Vous allez pouvoir vous inspirer de votre type de musique, de ce que vous faites dans la vie. Par exemple, moi j'adore tout ce qui est dessin animé des années 2090. Donc je vais avoir beaucoup de vêtements, Razmoket, Bob l'éponge. Et j'aime bien aussi les dessins animés pour adultes, donc Rick et Morty, des choses comme ça. Donc ça va venir un petit peu créer ma bulle, créer mon univers. J'aime aussi énormément YouTube et tous ces youtubeurs, donc je crée des vêtements sur l'univers de chaque youtubeur, donc j'ai une collection pour chaque youtubeur, la collection Dwagby, la collection Squeezie, la collection Locklear. Donc je vais m'inspirer aussi de personnages que j'aime pour pouvoir créer un look. En même temps, j'aime énormément les années 70 et le style très géométrique. Donc je vais venir en fait faire une soupe avec tout ça. Donc cette soupe va pouvoir m'aider à trouver les couleurs, les motifs, les formes que je vais utiliser pour mes looks. Donc je vous montre quelques exemples de ce que ça donne. D'ailleurs, dans les prochaines vidéos, nous parlerons de ces pièces maîtresses. Qu'est-ce que c'est? Comment les porter et comment les choisir? Comment se créer un dressing idéal? Et bien évidemment, les basiques à avoir dans sa garde-robe. En gardant bien évidemment en tête le style, le look que vous avez créé aujourd'hui. Encore une fois, n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez en commentaire et également à vous abonner pour voir la suite de ces vidéos. Ciao, c'était Ratounette.